I am not alone. Je ne suis pas seul, mais avant, je me sentais seul. Rencontrer Mavis. J'ai grandi dans dans un foyer typique, dans l'est du Ghana. Je rêvais toujours de devenir coiffeuse. Comme ça, j'aurais pu gagner mon argent. Et ensuite, tout a changé. Je suis tombée enceinte. D'où je viens, c'est difficile pour les adolescents d'obtenir de l'information et des choses dont elles ont besoin pour éviter la grossesse, parce que c'est mal vu. Et puisque je n'étais pas mariée, j'avais peur que j'aurais pu être bannie de ma communauté. Apprenez comment aider des filles comme Mavis. Welcome back, Bon, everyone. re-bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez bien aimé les sessions d'atelier et le panel. Ça a été tout un honneur pour moi de parler avec la ministre Gould pour la semaine du développement international et de vraiment parler de l'importance incroyable de raconter nos histoires et de diffuser nos histoires pour les jeunes. Alors, merci pour avoir regardé et continuez de participer. Si vous avez des questions sur l'appli, nous allons pouvoir y répondre, mais continuez de participer avec les médias sociaux et l'appli. Alors, c'est un moment amusant maintenant, plus ludique dans ces dernières séances. Plusieurs de nos membres ont découvert, ils ont créé des jeux et des activités pour les jeunes, pour les enfants, dans les salles de classe, pour fournir un aperçu dans leur monde et de connecter la prochaine génération avec le genre de travail mondial que nous faisons. Et je pense que c'est tellement important, c'est une façon tellement efficace de communiquer avec les jeunes grâce aux jeux. Si vous regardez notre site web, le CanWash ou CanSFE, vous pouvez cliquer sur l'onglet Jeux et activités, vous pouvez tous les voir, et je vous encourage à les utiliser. Et si vous êtes comme ici, si vous avez des enfants à la maison, à l'école à la maison, c'est une excellente façon de rajouter un contenu mondial à cette école à la maison. Alors, nous allons voir un petit vidéo qui montre, on a pris ces jeux-là dans notre semaine de développement international. On a mené ça dans les salles de classe, partout au Canada, et on voulait vraiment l'amener dans le plus d'endroits possible. Alors, vous pouvez voir les réactions des jeunes qui ont participé à ce vidéo. Prise au piège est une ressource en ligne interactive qui s'adresse aux élèves âgés de 13 à 18 ans et à leurs enseignants. Elle invite les utilisateurs à se mettre dans la peau de jeunes confrontés à des conflits armés dans différents endroits du monde afin d'en apprendre plus sur le droit international humanitaire et divers enjeux humanitaires. Donc, le droit international humanitaire est un sous-corpus du droit international public qui cherche principalement à protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux conflits armés. Donc, par exemple, les personnes civiles, les personnes emprisonnées en raison du conflit armé, les personnes blessées. Et c'est également, en général, un corpus de droit international qui va viser à réguler la façon dont les hostilités sont conduites, la façon dont les opérations militaires sont conduites, et toujours en vue de protéger les personnes vulnérables.
Pour moi, c'est important de sensibiliser les élèves au droit international humanitaire pour que les élèves soient conscients de ce qui se passe dans le monde, des injustices, mais aussi des façons dont la communauté internationale réagit pour essayer de contrôler ces injustices-là. Et la formation qu'on suit aujourd'hui nous donne des outils pour pouvoir en discuter avec nos élèves et aussi pour pouvoir peut-être engager une discussion avec nos collègues pour pouvoir, dans le fond, parler de ce sujet-là en classe et faire en sorte de montrer à nos élèves qu'on peut aussi, comme citoyens, agir pour aider à faire respecter davantage le droit international. Responsable de cette... on fait partie de la solution. D'une certaine manière, probablement, on fait partie du problème aussi, mais ils sont eux, surtout les jeunes, qui font partie de la solution. Parce que c'est eux qui vont pouvoir demander, c'est eux qui vont pouvoir militer, à la limite, être actifs par rapport à ces conflits et au respect des droits humanitaires internationaux. La ressource interactive est en ligne, prise au piège, offre aux étudiants 3 scénarios liés au droit international humanitaire, dont la violence sexuelle faite aux femmes et jeunes filles, les enfants soldats et bien les réfugiés et la migration forcée. Les étudiants choisissent leurs personnages et ils les aident à naviguer des situations épeurantes et dangereuses. Mais, comme dans la vraie vie de la guerre, les bonnes décisions ne mènent pas forcément à des bons résultats. Concernant les enfants, le génocide, les guerres, des choses comme ça. Et le jeu est une autre façon d'avoir une meilleure compréhension du monde et des différents aspects et de jusqu'à quel point nous sommes chanceux de vivre au Canada. Votre jeu est un excellent exemple de cela. L'interprète dit il y a des sous-titres déjà traduits en français. Thanks to the contribution and financial support. Grâce aux contributions du gouvernement du Canada, nous avons maintenant cette ressource disponible pour enseigner les étudiants en ligne à forcedtofight.ca. Bonjour, je suis Roberta. Aujourd'hui, je vous parle de Forced to Flee, forcé à se sauver, qui est une activité de simulation sur la prise de décision durant des migrations et des guerres. C'est produit par Canadian Food Grains. Alors, le but de ce jeu, c'est de générer une discussion à propos des expériences que les réfugiés et des migrants vivent, de même que de montrer la connexion entre l'insécurité alimentaire et le conflit et les migrations. Alors, comment ça fonctionne? On prend un grand groupe de personnes, on les divise en petits groupes qui vont faire semblant d'être une famille. Les groupes de familles apprennent qu'il y a un conflit dans leur communauté et doivent décider s'ils doivent fuir ou rester. Durant l'activité, ils vivent différents scénarios. Chacun a 3 actions proposées et la famille doit décider qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux ou pour leur famille. Chaque groupe familial commence avec des ressources comme l'argent, la santé et la nourriture, mais c'est sous forme de petites cartes. Mais les options différentes ont des coûts associés. Alors, les familles vont devoir abandonner certaines de leurs ressources alors qu'elles passent au travers de l'activité. Dans certains cas, elles vont peut-être aussi obtenir des ressources. Alors, leur but, c'est de s'assurer qu'ils terminent l'activité avec suffisamment de ressources pour être bien équipés pour l'avenir. Les facilitateurs, les modérateurs ou les animateurs doivent savoir qu'il y a 4 places. On peut faire ça dans la classe. Ces emplacements-là, c'est les emplacements dans l'activité elle-même. Chaque emplacement inclut une carte avec la description de l'endroit et un scénario, une carte qui présente 3 possibilités, 3 choix d'action et 3 cartes de résultats. Alors, lorsqu'un groupe familial a décidé quel résultat ils choisissent, ils viennent voir l'animateur et l'animateur va leur donner une de ces 3 cartes, dépendamment de laquelle la famille a choisi. Alors, cette activité a été faite avec des groupes aussi jeunes que le 5e et 6e du primaire,
Bon, mais on peut le faire aussi avec des élèves plus âgés, mais on peut le aussi faire avec des adultes. Ça prend environ, bon, ça dépend de la vitesse avec laquelle le groupe va discuter, mais on recommande de 60 à 90 minutes pour l'activité, pour un groupe d'environ 30 personnes, et ça donne assez de temps pour faire le débriefage, qui est très important dans cette activité. Une personne peut faciliter l'activité pour une classe de 30, mais c'est mieux. Nous, on trouve que s'il y a 2 à 4 animateurs pour un groupe de 30, c'est meilleur. Et ça peut être fait avec un plus grand groupe, mais gardez en tête que vous allez avoir besoin de plus d'animateurs, de cartes, ainsi de suite. Alors, c'est important de rendre compte que cette activité pourrait être difficile pour cette personne. Alors, on encourage les animateurs de mentionner cela au début et de dire aux gens qu'ils peuvent refuser de participer s'ils le veulent. Une fois que vous connaissez l'activité, vous pouvez être créatif, vous pouvez modifier le nombre de ressources qui sont données à chaque famille. Vous avez des facilitateurs qui peuvent parler toutes les langues, bon, pour les gens qui ne comprennent pas les instructions. Et on peut établir des stations dans différentes salles et rajouter des costumes si vous le voulez. Vous pouvez permettre aux familles de faire du troc ou de donner des pots de vin avec d'autres familles pour obtenir plus de ressources. Et il y a d'autres idées. Alors, d'autres gens ont participé, peuvent le partager avec nous. Alors, Force to Flee, c'est gratuit à télécharger sur le Clean Food Greens Bank. C'est disponible en anglais et en français. Et sentez-vous bien libre de me contacter. Je suis Roberta. Vous pouvez me rejoindre à youth@foodgreensbank.ca. Vous pouvez me contacter pour des idées, pour l'appui ou si vous voulez apprendre comment faciliter l'activité. Et aussi, je devrais vous dire que même si c'est une activité en présentiel, on travaille sur une version en ligne pour qu'on puisse faciliter ceci virtuellement. Merci beaucoup. Today we'll be playing this cool new game called the Vaccinated Quest. So it's actually created by one to On va jouer à explain Vaccinated Quest aujourd'hui de l'Alliance des vaccins qui livre des vaccins dans les régions les plus éloignées. Commençons. Alors, la livraison, c'est pas facile. On va voir comment ça se passe. Bon, OK, on est prêt. Mon personnage, mon avatar. Je vais commencer ma première mission. Oui, j'ai déjà été ici. Bon, je vais prendre les clés. On va commencer la livraison. OK, on est en ville. Et c'est parti. So far, so good. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Okay, some construction on the road there. Un peu de construction sur la route. Opposite directions. Non, on a du trafic dans la direction opposée. Parfait. Looks like we're getting to a bit more Bon, rugged. on arrive dans la gravelle. Oh, something's happening to the car. Oh, quelque chose qui se passe avec l'auto, là. Oh non, on dirait qu'on a des problèmes de moteur. Quoi faire? Ouais, on n'a pas le temps, là. On va aller... On n'a pas de temps à perdre. On va livrer des vaccins. On va voir à quel point on peut durer avec cette... avec notre moteur abîmé, là. Whoa. Whoa, that was close. Oh, driving off the road. And... Yay! We made it! Hey, on est arrivé. Let's see. Quest journal. How do we do? Ah. Dans notre journal de la quête, 70 secondes, pas pire. Après le niveau 1, Gavi a maintenant amélioré nos boîtes de réfrigération. Les vaccins peuvent être réfrigérés plus longtemps. Mon téléphone aussi a été mis à jour. C'est upgradé. Bon, c'est bien de savoir que l'auto ne va pas briser aussi facilement, là.
OK, c'était le premier niveau. Et on dirait que je suis une légende ici. C'est mon niveau de compétence. Alors, j'espère que vous allez jouer et quel va être votre résultat. À vous de jouer. As young leaders, we are En tant que resilient. jeune leader, on est souple, on peut s'adapter, on est dynamique communautaire, on est créatif, on veut prendre de l'espace pour amplifier nos pairs et intégrer aussi les voix les plus marginalisées. Les jeunes, ont une diversité, on peut être... on peut faire du bruit, on peut être silencieux. Souvent, on a un modèle. Qu'est-ce qu'être un jeune leader? Mais nous, on va un peu plus loin. Les jeunes leaders sont aussi contextuels. Il y a des différences selon les régions. Moi, je travaille avec des jeunes leaders aussi. Et on doit vraiment essayer de voir comment ils se définissent, comment ils se voient. Récemment, j'ai lu une statistique. Il y a 1,2 jeunes, 1,2 milliard de jeunes dans le monde. C'est comme 60% là, de la population. Alors, en tant que jeune leader, eh bien, c'est une question d'être brave, Oui. Il n'y a pas une définition de comment définir des jeunes au Canada ou à l'international. J'ai fait un peu de recherche dans le contexte du Canada. La Statistique Canada utilise quelque chose comme les heures de 16 à 28 ans. Les ressources humaines et développement Canada utilisent comme 15 à 24 ans. Et lorsque je regarde les critères d'admissibilité pour le rôle pour être délégué à l'Assemblée mondiale de la santé, le critère est de 18 à 30 ans. Donc, c'est des chiffres arbitraires qui tentent de définir l'esprit qu'on essaie de capturer comme quelqu'un qui a un peu précoce dans sa trajectoire de vie, qui a un développement au début, mais c'est aussi dans le contexte de, comment on voit étant une vie pleine et rafraîchissante. Un de mes collègues a dit, on n'a pas besoin d'attendre que le gouvernement mène la voie, on peut le faire nous-mêmes. C'est pourquoi il a commencé un programme qui s'appelle Feeding India, où les rebuts de nourriture ou la nourriture qui serait jetée dans les restaurants sont livrés à des gens qui sont pauvres ou qui vivent dans la pauvreté. Alors, c'est une initiative qui est très proactive. Il l'a fait sans attendre. Et beaucoup de ces mouvements qui ont des racines dans la communauté font du travail, mais ils nous attendent simplement de peut-être avoir un peu de soutien et amplifier le travail qu'ils font. La gestion faite par les jeunes, c'est beaucoup plus que simplement avoir des décideurs qui sont jeunes. C'est plutôt s'assurer aussi que les jeunes sont non seulement à la table des décideurs, mais qu'ils ont une voix et que cette voix est entendue et ensuite qu'on la met en œuvre. Les consultations sont très populaires de nos jours. Mais ce qui arrive parfois, c'est qu'après qu'une population soit finie, bien, il y a un engagement, mais un manque d'engagement plutôt. Alors, on se demande, est-ce qu'il y a des idées qui ont été exprimées, qui peuvent être mises dans un plan d'action ou peu importe ce qu'on peut penser. Alors, de mon côté, lorsqu'on parle d'action mondiale, eh bien, c'est un engagement dans toutes les étapes du processus, dans le début, l'implémentation, le suivi, s'assurer que les jeunes sont des partenaires égaux. Mon appel à l'action pour une personne est de travailler pour comprendre notre action individuelle, notre accès au pouvoir et l'occasion aussi d'élever notre voix, peu importe la situation, parce que ça fait une grande différence dans le monde. Nous avons demandé à des jeunes Canadiens comment leur vision du monde a changé depuis le début de la pandémie. Je dirais que je suis, disons, submergé parce qu'il y a tellement de choses qui changent, qui arrivent à chaque jour. On sent aussi qu'on est sans valeur parce qu'on veut en faire davantage pour les autres et aussi pour nous-mêmes.
De mon côté, je dirais que je suis anxieuse, simplement ne pas vraiment savoir qu'est-ce qui va arriver. Je ne pense pas que on pouvait penser qu'une petite ville, un petit village dans un pays un peu éloigné pourrait avoir des influences partout dans le monde et résulter en des milliers de morts. La proximité est un besoin humain tellement profond. De ne pas l'avoir change la vie d'une façon assez dramatique. En tant qu'immigrante iranienne, voir ma famille iranienne avoir des problèmes, avoir d'accès de base aux soins de santé, avoir peur de sortir de ma maison, a eu des répercussions sur moi et m'a souligné à quel point je suis dans un endroit sécuritaire. J'ai peur pour ceux qui n'ont pas le même système de soins de santé dans d'autres pays. La situation m'a donné davantage de confiance et davantage d'optimisme dans notre capacité et notre regard envers les jeunes pour trouver des solutions. À quel point les ressources en temps et en énergie sont importantes pour les jeunes. Parfois, on peut prendre leur passion pour le design, pour l'impression 3D, pour bâtir des alternatives efficaces à des respirateurs artificiels modernes. Ça semble être un point important de protéger les populations vulnérables. La COVID-19 a vraiment mis l'accent sur la résilience humaine. Je pensais que nous serions plus éloignés, mais durant les derniers mois, nous sommes devenus de plus en plus proches. Je crois fermement que malgré nos différences, nous sommes tous ensemble dans cet enjeu. Et dans les camps de réfugiés, je dirais que vous êtes importants, on ne vous oublie pas. J'espère qu'après la COVID, on voit que même si on a nos propres batailles, et d'autres luttent aussi à leur façon et les aider est aussi important. International travaille pour mettre en commun les jeunes afin qu'ils apprennent sur leurs droits et leur santé sexuelle. Par le biais de l'éducation, les choses changent. Les filles ont maintenant le pouvoir de faire des choix, d'utiliser leur plein potentiel, que de signer son nom est normal. Hello everyone, I hope you enjoyed that. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, non seulement qui s'adressent au genre de gains d'intervention utilisés, mais que les membres utilisent pour faire participer les jeunes. Mais aussi, on a vu des clips de certains jeunes qu'on a vus avec NSFE et des partenaires. Lundi, nous avons lancé l'échange justement en parlant des récits, la façon dont l'art est un véhicule pour faire participer de nouveaux publics et de nouvelles populations à lesquelles on veut s'adresser. J'ai donc une nouvelle performance à vous présenter. On en a vu quelques-unes. Falsa est une poète et une artiste multi-performance. L'art est utilisé pour inspirer de la vie quotidienne sur le continent africain. Alors, s'il vous plaît, ici, cette excellente artiste à vous présenter. Merci. Hi, my name is Mufasa, poet. Bonjour, mon nom est Mufasa, poète. Oui, je suis un poète de Nairobi, au Kenya. C'est ma première performance de cette année, oui.
Bon, ça va être un peu lent sur les choses à cause de la COVID. Et le manque d'événements performatifs a été difficile pour les artistes. Moi, ce qui a changé, c'est la réaction. Voir des gens abandonner. J'ai vu des gens essayer de faire de leur mieux, des artistes. J'ai vu des personnes envoyer des aliments, faire de leur mieux. Pour moi, ce qui a été inspirant est cette idée d'y arriver ensemble. Et maintenant, ma performance. Just because they cover the mouth doesn't mean the masks are supposed to silence us. This COVID situation is unreal, but police brutality and people's struggles are real. I have realized every time the country is burning, people in slums get third-degree burns. They walk around with scars, and scars are not like plastics. They can't be banned. They are free to land on any part of your body. But what kind of freedom does a flying toilet bring? When will those with hectares of land learn to stand for those who can't even land a house with a latrine? I'm telling you, 2 legs have not been enough to pray for this country. Maybe we all need 4 knees, because I'm tired of subjective treatment in this country. Everybody doesn't need to be your cousin or your niece. Your political party is fighting you. You can't sleep. I'm sorry. But do you know sleeping pills will not assist those in Mathare whose houses flood with water every time it rains? This is reality. I'm cooking nothing. If a Puritan is not how to protect a child from being awake with hunger, then give us solutions. Before the children are the leaders of tomorrow, they are here, wondering where today will lead them to. So I'm not here to join a queue of artists asking you to wash your hands. There are people in Kariobangi right now sleeping outside, and I just want to know, whoever did this, are your hands clean? When you woke up this morning, was your heart still here? Because I don't know about your watch, but it's a bad, bad time. People are losing jobs every time. There are people in the service industry who can only serve God right now. They're asking him to send someone to speak to our leaders. Pasaris is here, but they need Esther. Their trust is fading. They don't trust rectangle ballot boxes to be rectangular anymore. The leaders they voted in need time to print their faces on food and pads before they can help right now. The people have turned to God right now. They're asking a just God to give them a just world, because today, justice is like a bad spine. It can't have your back. It will put you on a wheelchair, like DJ Evolve. We need to find. Hey, we need to find a way to change tomorrow, today. Say we need to find a way to change tomorrow, today. Change it for our children. Yeah. Change it for the women. Yeah. Change it for the men. Tell them, man. Tell them. We need to. Come on. Have to change something. Say we need to find a way. Tell them. To change tomorrow, today. For everyone. We need to find a way. Come on. To change it for our
That was an incredibly powerful performance. Une performance émouvante, puissante. Merci beaucoup d'avoir partagé votre talent avec nous, Mustapha. C'est un plaisir de savoir que c'est la première performance pour vous cette année, mais j'espère pas la dernière, avec davantage de contrats en 2021. Nous allons passer à la conclusion, une performance par la fantastique Julie Black. Elle nous a fait un petit exposé rapide de son talent lundi. Je suis sûr que vous serez d'accord que cette performance est bien attendue. Bien attendue, oui. D'abord, j'aimerais faire quelques remerciements. Ces événements virtuels ou en personne ne sont pas organisés en claquant des doigts. C'est quand même quelque chose. Alors d'abord, merci à l'équipe de KLSFA, surtout Charmaine Crockett, la directrice, qui a porté le flambeau dans ces événements KLSFA avec une excellente vision et qu'elle l'a mené avec passion aussi afin de cibler des nouveaux publics, de rencontrer les Canadiens là où ils sont, tout en servant nos membres, n'est-ce pas? Étant au service de nos membres avec excellence dans tout ce qu'on offre. Alors, merci Charmaine et ton équipe et tous ceux qui ont contribué au succès des événements. Merci à nos partenaires aussi, à Vision Mondiale, à Plan Canada, à Michael, à Lindsay d'avoir co-modéré avec moi, mais aussi d'avoir organisé beaucoup de contenu dans les derniers jours et d'avoir donné vie à des sujets que l'on voulait communiquer aussi. Merci à Affaires mondiales Canada, notre partenaire de financement ici, qui ont été d'une excellente aide en les dernières années d'ailleurs en aidant la création de cet événement et d'avoir participé dans un engagement avec la communauté. Aussi, je voulais souligner la part de l'équipe technique, l'équipe de Palomar Production qui a permis tout cela en termes de production, de la traduction et tout cela, et de nos amis aussi à Connect 7, une compagnie d'événementiel qui ont été renversants dans leur travail, vraiment qui ont fait du bon boulot. Ils ont démontré qu'ils peuvent très bien aussi bien produire les événements en présence que les événements en numérique. Alors, encore une fois, merci à l'équipe technique et Connect 7. Je crois que c'est assez pour les remerciements. Merci à ceux qui ont fait des performances, à ceux qui ont contribué aux ateliers, à ceux qui sont présents. Merci aux participants. Et continuons la conversation sur le réseautage. On va voir. J'étais assez haut dans le classement, là, mais je vais essayer de monter un peu en termes de position. Donc, sur cette note, je passe la parole à Julie Black. Je vais rester ici et danser dans mon bureau en écoutant ses performances. Alors, merci à tous et on se voit bientôt en personne, j'espère. One, two, three, we gotta break through this glass ceiling. Black, white, brown, Asian, Latino, the entire world better together. Let's go. You're living your life in anticipation. You're wondering why it took forever. You're almost out of ammunition. So grab your friend just by the hand and say, we could make it if we try. We could make it, you and I, away from all of this pain. We could make it if we try. We could make it, yes, we'll fly. So let's just break through the glass ceiling. Break through the glass ceiling. Break through the glass ceiling. Break
take much longer. You're asking me, but know the answers. You're looking around for restoration. Don't worry about what people have to say, 'cause we can make it if we try. We can make it, you and I, away from all this pain. We can make it if we try. We can make it, yes, we'll fly. So let's just break through the glass ceiling. Racism, break through the glass ceiling. Sexism, break through the glass ceiling. Classism, break through the glass ceiling. Come on now, break. Sometimes we don't go the distance, but I wonder why we're where we are. We've got to see, so we'll believe, then we will find. Don't waste the time, break through the glass ceiling. Break through the glass ceiling. No, break through the glass ceiling. No, break through it. Break through it. Hey, break through the glass ceiling. Come on now. Break through the glass ceiling. No, break through the glass ceiling. No, break through it. Break through it. Where you are, come on now. Break through the glass ceiling. Bump your fist wherever you are. Break through the glass ceiling. We can do this, y'all. Come on. Break through the glass ceiling. What? Break through the glass ceiling. Break through the glass ceiling. No, break through the glass ceiling. No, break through the glass ceiling. No, break through the glass ceiling. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da da